Ça va, vous allez bien? Eh ben, c'est vraiment bien d'être au milieu de vous ce matin. Je suis très content de voir un peu toutes les tranches d'âge représentées, d'avoir les enfants au milieu de nous aussi, même s'ils vont dans leurs activités. Pour moi, c'est ça aussi la diversité de l'Église de Christ, c'est qu'on est, voilà, on est tous ensemble. On n'essaie pas de juste cibler une tranche d'âge particulière ou ou une partie seulement en fait qui peut être la société en France. C'est tout le monde est bienvenu. Viens comme tu es, comme dit une chaîne de restaurants célèbre. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de ce qui est le centre, la base en fait de pourquoi je fais ce que je fais. Vous avez les salutations de mon épouse et de mon fils que j'ai laissés à Chambéry où on habite. Mais du coup, ils m'ont laissé partir aussi, donc je suis envoyé par eux. Et puis c'est important pour moi aussi de les associer à ce que je fais ici. C'est pas juste mes bonnes idées ou mes super chansons ou quoi. C'est parce qu'on vit aussi quelque chose de fort en famille et puis on essaie de rencontrer Jésus en famille comme chacun d'entre vous. Et c'est le titre de ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est la louange, c'est une affaire de famille, d'accord ? Et donc on va étudier ça un petit peu à partir de la parole de Dieu. Juste pour qu'on fasse connaissance très vite, moi je suis tombé, il y a quelqu'un qui me posait la question hier dans l'équipe, il me disait est-ce que tu es tombé dans le bain évangélique chrétien ? J'ai dit oui, exactement, c'est ça. Limite, moi je suis resté dans la baignoire toute ma jeunesse, toute mon enfance. Tous mes week-ends étaient passés à l'église, tous mes samedis, j'étais à une réunion quelque part charismatique ou un truc comme ça. Quand j'avais 18 ans, j'avais fait plus de réunions que plein de gens pendant plusieurs vies en fait. Voilà, j'avais fait assez de réunions pour vous tous, vous n'avez plus besoin d'y aller parce qu'avant mes 18 ans, j'avais fait assez de réunions d'église pour suffisamment longtemps, quoi. Et ce qui était triste, c'est que j'avais toujours pas rencontré vraiment Jésus, mais je pensais que j'étais chrétien, vous savez, ces amis très très spirituels qui ont un verset biblique à sortir à toutes les sauces pour quoi que ce soit qui les concerne pas, et même quand on leur demande pas leur avis, ils ont quand même un verset à te balancer sur la tête, à dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est facile la vie. Tu sors un verset et hop, c'est réglé. Voilà, c'était moi quand j'avais 18-20 ans, donc j'avais pas beaucoup d'amis, autant vous dire, parce que j'étais assez insupportable. Et puis j'avais beau donner une façade très assurée, confiante, avoir l'impression de m'en sortir dans toutes les situations. La réalité, c'est que j'étais un jeune étudiant fauché à Paris, que je connaissais rien à la vie, que je ne savais rien du tout, ni des choses les plus basiques en fait de la vie d'un être humain adulte au XXe siècle. Bon, je suis un petit peu plus âgé quand même. Ouais, bon. 21e siècle, peut-être, c'était tout juste. Donc, en fait, j'étais perdu et les sentiments que j'avais à l'intérieur, en fait, étaient très mauvais, étaient noirs. Pourtant, j'étais dans mon église, j'avais passé toute ma vie dans l'église, j'étais très investi dans le service, j'avais fait tous les groupes de maison, toutes les études bibliques que vous voulez, je m'étais avancé à tous les appels que vous vouliez, mais il y avait encore à l'intérieur quelque chose qui me... Voilà, ma vie au quotidien, c'était en fait des pensées qui étaient noires, des paroles qui étaient noires. Je me réveillais le matin et les premières choses qui venaient dans mon cœur, c'était Sam, t'es vraiment un échec. Et aujourd'hui, tu vas encore échouer lamentablement, quel que soit ce que tu vas entreprendre, tu vas te planter. Et non seulement ça, mais les gens autour de toi vont le voir et ils vont se moquer de toi. Et ceux qui pensaient que tu valais quelque chose, ils vont découvrir que ce n'est pas le cas. Et c'était ça les pensées que j'avais au réveil, en fait, dans ma petite chambre d'étudiant à Paris, dans les années 2000. C'est ça, chaque matin, que j'avais, en fait. Et après, de l'extérieur, je donnais l'impression de oui, j'aime Jésus, tout va bien, l'amour de Dieu, c'est génial, etc. Mais j'en vivais pas la moindre chose à l'intérieur, en fait. Pour moi, c'était juste des paroles dans un livre. Pour moi, c'était juste un jour, peut-être, je serais réuni avec Jésus au ciel, et puis là, je serais heureux, là, je serais joyeux, j'aurais la paix. Mais avant ça, on est sur terre, puis tout le monde fait comme on peut. Voilà. Et puis c'était triste, c'était très triste comme vie. Et heureusement, Dieu ne m'a pas laissé dans cet état-là. À cette époque-là, j'ai rejoint une église du coup sur Paris. C'était la première église que je rejoignais en tant que personne adulte. J'avais grandi dans l'église de mon grand-père qui était pasteur, avec mes parents qui faisaient la louange et l'école du dimanche et tout. Et là, c'était la première église que j'ai rejoint en tant qu'adulte, quoi, où je faisais vraiment un choix de prendre une église où mes parents n'étaient pas. Et quand je suis arrivé, j'arrivais avec un melon comme ça, et avec plein de bonnes idées sur tout ce qu'il fallait faire. Alors, c'est des épisodes dont je ne suis pas fier maintenant, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je suis arrivé, je gratouillais quelques accords ou je faisais quelques notes au piano. Et du coup, j'avais des amis dans l'équipe de louange, ils m'ont dit viens avec nous. Et puis, donc j'étais musicien au fond de l'estrade comme ça. C'est la première soirée de louange dans l'église où je suis invité. On est peut-être 30-40 personnes dans la salle, c'est un fin août. Il n'y a pas grand monde.
Et puis la personne qui conduit la louange, c'est un de mes amis de longue date, mais donc là, à l'époque, on est amis depuis peu. Et donc il est en train de conduire, puis à un moment de la soirée, il y a un micro qui traîne et personne ne dit rien. Et du coup, je m'avance, alors que je viens d'arriver dans l'église, je prends le micro et je commence à gronder les gens. Et allez, là, il faut louer, qu'est-ce que vous faites là? On est là pour louer, bougez-vous un peu. Allez, c'est mort, allez. Et je prends en otage en fait le temps de louange pendant toute la fin. Mon ami, il me regarde genre, il sait plus comment faire pour récupérer en fait le leadership du moment. Et donc je finis le temps de louange et je vous assure que je conclus comme ça au micro. J'ai honte aujourd'hui. Et je dis enfin un vrai moment de louange dans cette église. Voilà, c'était ma première réunion dans cette église. J'y ai passé 14 ans après. Mais c'est pour vous dire que la première rencontre était un petit peu frontale, un petit peu un choc. Donc ça vous donne une idée de quel point j'étais insupportable quand même. Dimanche suivant, je suis convoqué par le responsable de la louange, qui a une 50aine d'années, qui est d'origine libanaise, je crois, et qui est un papa de famille, voilà, un père de famille et tout, qui est vraiment dans le côté pastoral, dans la douceur. Donc il m'emmène dans le quartier du coup de Belleville, dans le 20e arrondissement, dans un restaurant libanais, un petit restaurant libanais, et pendant 2 heures, pendant qu'on est en train de manger, il m'écoute lui expliquer comment, du haut de mes 25 ans, je vais révolutionner la louange dans son église, tout ce qu'il faut changer pour que ça vaille enfin quelque chose. Et il m'écoute patiemment, sans rien dire. Et puis, alors, on arrive au dessert, vous savez, c'est les petits gâteaux libanais pleins de sucre où on se colle les doigts. Donc là, ça m'occupe un petit peu, donc je ferme un petit peu mon clapet pendant quelques minutes. Et donc, il me regarde et il dit « Samuel, comment te dire ? Personne ne t'a demandé de conduire la louange chez nous. Il y a déjà des gens qui conduisent la louange chez nous, tu es pas obligé de le faire, en fait, personne ne t'a demandé. Donc si tu penses avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, eh ben, tu fais comme tout le monde dans notre église, tu vas voir le président du culte, la personne qui s'occupe de gérer en fait, le culte, tu lui soumets ta parole, et puis si lui il pense que c'est une bonne parole, il la dira à l'assemblée, ou éventuellement il te donnera le micro, et voilà, et c'est tout. Et tu prends pas un micro comme ça, en fait, pour... voilà. Donc j'étais choqué, outré, parce qu'ils éteignaient l'Esprit de Dieu et ils ne s'en rendaient pas compte. Mais en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de quelqu'un qui me dise non. J'avais besoin de quelqu'un qui me donne un cadre où je vais aller pouvoir m'épanouir. En fait, j'avais besoin d'une famille. J'avais besoin d'être accueilli quelque part où on allait me prendre, moi qui étais un jeune adulte, pas tout à fait fini, plutôt un adolescent qu'un adulte, qui avait tout à apprendre, qui pensait connaître Dieu à fond alors qu'il ne l'avait jamais vraiment rencontré. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé du coup dans cette église. Donc j'ai commencé à rejoindre l'église, j'ai commencé à rejoindre du coup à participer à un groupe de maison, à avoir des amis. Et puis petit à petit en fait, Dieu a commencé un chemin avec moi où il a transformé ce qu'il y avait à l'intérieur. Au début j'étais fâché et après j'ai compris en fait que mon cœur était vraiment dur et orgueilleux. Et j'ai commencé à dire Seigneur, mais je te demande pardon. Et puis je réalise à quel point mon cœur finalement n'est pas au bon endroit. Et ça a été le point de départ pour moi d'un long chemin avec Dieu, où j'avais l'impression de connaître Dieu. J'aurais pu vous faire une liste un peu de tout ce que j'avais lu dans la Bible ou dans des livres ou ce que j'avais entendu dans des enseignements sur Dieu. Mais en fait, la réalité, c'est que je n'avais jamais expérimenté par moi-même ces choses-là. Et ça, c'est une leçon en fait dans la vie chrétienne. Tout ce que vous connaissez sur Dieu mais que vous n'avez jamais expérimenté, c'est peut-être la vérité dans l'absolu, mais pour vous, ce n'est pas vrai. Si vous savez que Dieu y guérit, mais que vous n'avez jamais expérimenté la guérison de Dieu, c'est peut-être vrai pour les autres, mais ça ne l'est pas pour vous. Et en fait, toute la vie chrétienne, ça va être d'essayer de vivre à l'intérieur, de l'intérieur, tout ce que Jésus nous a acquis à la croix, tout ce que Jésus a fait à la croix, tout ce que le Père nous a offert au travers du Christ, que ça devienne réalité en nous. L'apôtre Paul, il va dire, c'est que la personne de Jésus soit formée à l'intérieur de vous. Et c'est ça l'objectif de notre vie chrétienne. Si on veut devenir mature, si on ne veut pas rester des bébés spirituels, si on veut devenir adulte à l'intérieur, il faut que la personne de Jésus soit formée à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme dans la Bible, vous savez, quand Jésus vient sur la terre, il naît dans une étable, c'est un petit bébé, et puis il va grandir, puis pendant les 20 années suivantes, il va, comme chacun d'entre nous, il va grandir, son corps va grandir, ses émotions, son âme. La Bible dit qu'il grandissait en stature et en grâce aux yeux des hommes. Tous, en fait, on a besoin de faire ça aussi à l'intérieur. On a besoin que ce Jésus qu'on a reçu, qu'on a accueilli à un moment, en fait, il grandisse jusqu'à prendre sa pleine stature à l'intérieur. Moi, j'en avais beaucoup besoin.
Ça a été un grand chemin parce que tout ce que j'avais entendu sur Dieu mais que je n'avais pas expérimenté, c'est comme si on avait collé sur Dieu plein d'images, en fait, plein d'étiquettes. Comme si Dieu avait plein de masques devant lui qui me cachaient la réalité de qui il était, en fait. Et toutes mes années de jeune étudiant à Paris, ça a été d'enlever en fait toutes ces étiquettes et ces masques un après l'autre, au fur et à mesure en fait de ma marche avec Dieu, de ma marche aussi dans l'église, etc. Dans mes discussions avec les autres, dans les temps de prière, dans les groupes de maison, petit à petit, ces étiquettes et ces masques, en fait, ces mensonges que j'avais cru sur qui Dieu était, ben, Dieu a pris le temps en fait de les enlever. Et puis il n'y a pas eu juste un moment où tout a changé, tout a basculé, un grand flash, et puis tout à coup il y avait un nouveau Sam au milieu. Et il y a quand même eu quelque chose qui a été vraiment fondamental pour moi. Au bout de plusieurs années de ce processus, un matin, je me réveille, et la première chose qui vient dans mon cœur, c'est pas mes pensées habituelles de dépression et de tristesse et de tu es vraiment une ordure, Sam, mais tu vas pas y arriver. Je suis submergé par la joie en fait. Je me réveille, il y a une joie qui me remplit, et je sais que c'est pas ma joie, parce que moi, si vous me connaissez un peu le matin, c'est pas la période où je suis le plus joyeux. En général, moi je suis un diesel. Là, on va bientôt arriver au moment où je suis réveillé. Mais là, en fait, ce matin-là, je suis submergé par une joie qui vient d'ailleurs. Et tout à coup, je réalise que le Père Céleste est à côté de mon lit et qui me regarde et qui se réjouit et qui dit « Chouette, Sam, tu es réveillé, on va commencer la journée ensemble, ça va être génial, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire avec toi. Ça va être super, tu vas voir, ça va être génial. » Et je suis submergé par l'amour de mon Père Céleste pour la première fois dans ma vie, comme à ce point-là. C'est une réalité tangible à l'intérieur qui chamboule tout ce qui se passe. Moi, je suis un gouffre affectif à la base, c'est-à-dire que tout ce que je le faisais pour avoir l'attention et l'approbation des autres. Je voulais être vu, je voulais être reconnu. Comme je vous disais, je donnais une façade d'assurance, mais derrière, en fait, j'avais tellement d'insécurité que j'avais besoin de l'affection des gens. Et je pouvais conduire la louange, mais finalement, le message que j'envoyais, c'était « On va louer Jésus, mais donnez-moi un peu d'affection quand même. Dites-moi que j'ai bien chanté, dites-moi que j'ai bien fait, dites-moi que c'était bien, que ça valait quelque chose ce que j'ai fait. » C'était le sous-texte, en fait, de tout ce que je faisais dans ma vie. Je cherchais cette affection-là. Et là, pour la première fois de ma vie, en fait, ce gouffre affectif à l'intérieur, tout à coup, il y a un océan qui se déverse dedans et qui commence à le remplir. Je passe ma journée, c'est une bonne journée. Je me réveille le lendemain matin, pareil. Et puis le lendemain, pareil encore. Et j'ai eu l'impression pendant plusieurs semaines d'être à mi-chemin entre le ciel et la terre, en fait, de flotter au-dessus du sol, parce que c'était tellement réel. J'étais choqué en fait de me dire mais en fait c'est pour maintenant. Aujourd'hui on peut vivre cette connexion avec Dieu, cette intimité avec Dieu, cette proximité avec son cœur. C'est pour maintenant. C'est pas juste quand on sera au ciel, c'est pour aujourd'hui. Et du coup je disais mais il faut que tout le monde le sache. Il faut le dire à tout le monde. Et donc ça n'a pas changé ce que je faisais à l'extérieur. J'ai continué à être un jeune étudiant avec pas trop d'argent à Paris. J'ai continué à conduire la louange dans mon assemblée comme j'avais commencé à le faire, parce que finalement, ils m'ont demandé de conduire la louange au bout de quelques années, que je m'étais un petit peu calmé. Et puis, par contre, ça a complètement changé les motivations intérieures que j'avais pour faire les choses. Parce qu'avant, je cherchais à obtenir de l'amour et de l'affection des autres. Donc, tout ce que je faisais avec comme objectif d'obtenir cette validation des autres. Et à partir de ce moment où le Père Céleste a déversé cet esprit d'adoption à l'intérieur, c'était un débordement en fait. Je faisais la même chose, mais c'était parce que j'étais aimé, je me savais aimé par Dieu, et donc il fallait que je puisse à mon tour aimer ceux qui m'entourent, aimer Dieu, aimer ceux qui m'entourent et leur partager en fait cet amour incroyable. Donc ma vie a complètement été chamboulée à ce moment-là, et j'ai eu une prière un peu bizarre, mais comme je suis un petit peu jusqu'au boutiste, j'étais tellement heureux. Moi je me plaignais de jamais avoir vécu vraiment une conversion, parce qu'à 8 ans, j'étais en train de jouer au foot à côté d'une tente un été, et puis il y a quelqu'un qui a dit « Les enfants qui veulent donner leur vie à Jésus, vous pouvez venir, on va prier pour vous. » Je me suis dit « Tiens, c'est un bon calcul, je vais faire ça. » Je me suis avancé, j'ai répété les mots qu'il fallait, puis je suis retourné jouer au foot. Et puis voilà, c'était ça ma conversion. Donc il n'y avait pas vraiment eu de truc, je me suis pas drogué, le pire truc que j'avais fait dans ma vie, c'était peut-être de traverser en dehors du chemin pour les piétons. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à raconter de ce que Jésus avait changé dans ma vie. Mais là, ça a été vraiment un demi-tour complet à l'intérieur. Ça m'a assis pour la vie entière. Ça a répondu à toutes les interrogations et les questions que j'avais à l'intérieur. Et du coup, j'ai dit à Dieu, mais en fait, tu devrais me prendre tout de suite. Là, j'ai plié le game, là, c'est bon.
j'ai rempli le truc, c'est bon. J'ai compris à quoi ça sert la vie en fait. La vie, c'est pour être en relation avec toi, c'est pour te connaître. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est d'être avec toi, donc tu peux me prendre tout de suite. Précise, j'étais célibataire, sans enfant à l'époque. Ma femme aurait peut-être pas été d'accord avec cette prière si elle était à côté. Et donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, prends-moi avec toi tout de suite si tu veux. J'ai juste envie d'être avec toi. J'ai l'impression d'être arrivé au bout de ce que j'avais à vivre sur terre. Et puis j'ai continué, j'ai dit, bon Seigneur, je comprends que tu peux avoir d'autres raisons pour me laisser sur terre, donc si tu me laisses sur terre, je ne peux pas te rendre en fait ce que tu viens de me faire vivre, mais je veux quand même essayer un tout petit peu. Donc si quelque chose te fait plaisir, si je peux te faire plaisir en faisant quelque chose, dis-moi et je vais le faire. Et Dieu n'a pas répondu sur le moment, mais il s'est souvenu de cette prière, et du coup la suite de ma vie, ça a été beaucoup de répondre à quand Dieu me dit ça me plaît en fait, j'aimerais que tu le fasses Sam. Et dire, du coup j'y vais papa, j'ai envie. Je veux faire ce qui te fait plaisir. Ça réjouit mon cœur de te faire plaisir. Bon, assez raconté ma vie, on va parler de la Bible un petit peu. Et on va aller dans Éphésiens au chapitre 1. Et moi j'aime bien ce chapitre parce que si vous voulez aller au commencement de l'histoire, il faut aller au début de l'histoire. Dans les livres normaux, vous allez à la première page. Et nous, ce serait notre réflexe, ce serait aller à Genèse chapitre 1 et de se dire, c'est là que l'histoire commence. D'ailleurs, ça commence par « au commencement ». Ah, c'est marqué. Et en fait, non. La Bible, elle va plus loin que ça. Elle nous raconte ce qui s'est passé avant Genèse, chapitre 1, verset 1. Et c'est dans Éphésiens, au chapitre 1. Et c'est un chapitre que j'aime beaucoup parce que souvent, pour comprendre la volonté de Dieu, c'est difficile parce qu'elle est un peu éparpillée dans toute la Bible. On la retrouve de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans les prophètes, dans la loi, et puis dans les évangiles, et puis dans les lettres des apôtres, et puis dans l'Apocalypse, et puis c'est l'image d'ensemble en fait qui nous explique un peu qu'est-ce que Dieu avait en tête. Moi j'aime bien les grandes questions de la vie, du coup je me dis voilà, mais qu'est-ce que je fais sur terre? C'est ça le truc. Donc j'aime bien essayer de trouver des réponses à cette question, et je me dis finalement tous, on essaie un petit peu de donner une réponse à ça. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là en 2022? Pourquoi je suis là à Belfort en 2022? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi l'objectif de ma vie? En fait, j'essaie de faire quoi? De gagner de l'argent, d'acheter une voiture, une maison, d'avoir une belle famille, une belle femme, un beau conjoint, des beaux enfants, de gagner plein d'argent. C'est quoi le but dans la vie en fait? Pourquoi je suis là? Parce qu'on va mourir à la fin. Qu'est-ce que je fais ici? Et la Bible, elle nous donne des réponses à cette question. Je pense que c'est une réponse aussi où c'est important qu'on ait une démarche par rapport à Dieu pour essayer de lui apporter une réponse qui nous soit personnelle. Il y a une raison pour laquelle je suis sur terre que personne d'entre vous ne peut remplir. Dieu m'a mis ici, c'est parce que j'ai un rôle particulier à remplir. Et chacun d'entre vous, c'est vrai pour vous aussi. Si vous êtes là en 2022 à Belfort, c'est parce que Dieu a une raison de nous avoir mis dans cette époque, dans cette ville, dans ce moment, ici, dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais la Bible, elle nous donne aussi en fait une image globale qui nous aide à nous orienter un petit peu dans la vie, de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je suis là ». Et donc ça, on peut le trouver dans ce premier chapitre d'Éphésiens où Paul qui était capable de faire des très longues explications, vous savez, mais là, en quelques versets, il va expliquer le plan du salut, le plan que Dieu avait, très très succinctement, de manière très synthétique. Moi, j'aime bien en fait la synthèse, donc c'est quelque chose que, voilà, moi ça me parle. Quand il résume le truc, il dit, bon, si vous devez retenir juste quelques petits points principaux, voilà, c'est ça. Et on va le lire ensemble, puis on va en tirer quelque chose en fait pour nous ce matin. Donc dans Éphésiens au chapitre 1, on va lire au verset 3, ouais, voilà, c'est ça. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. On va rester sur ce verset pour l'instant. J'aime bien ce verset parce que là aussi, il est très synthétique. Les pères de l'Église, ils se sont écharpés dans les premiers siècles pour essayer de formaliser ce qu'on a appelé la doctrine de la Trinité, c'est-à-dire de comment est Dieu. Si on doit donner une définition de comment est Dieu, comment est-ce qu'on le décrit? La Bible, elle donne pas c'est pas un livre de recettes, c'est pas un dictionnaire non plus. Donc il n'y a pas marqué à un moment Dieu, 2 points, et puis la définition en fait. C'est pas aussi simple que ça. Mais là, ce verset-là, il est assez synthétique et assez condensé, et on a une petite révélation en fait de qui Dieu est, puisque on voit que finalement loué soit Dieu, et on a quelque chose derrière qui nous explique un petit peu qui est Dieu, comment est Dieu. On voit qu'il y a 3 intervenants dans ce verset. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. Donc ce verset, il nous montre bien que finalement Dieu n'est pas juste une seule personne, mais qu'il est 3 personnes en une seule. Ce qui fait un petit peu péter nos cerveaux. C'est une idée, soit tu es une personne sur terre, soit tu es 3 personnes, mais tu ne peux pas être les 2 à la fois.
Ça ne marche pas. Et bien pour Dieu et en Dieu, c'est possible. Et la Bible nous montre qu'à la fois Dieu est le Dieu des Israélites, du peuple juif, qui est le Dieu Érad, c'est le mot hébreu qui dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul ». C'est une unité, en fait, il n'est pas éparpillé, il n'est pas séparé. Et en même temps, dans l'Ancien Testament, il y a un mot pour désigner Dieu qui est le mot Elohim. Et ce mot, c'est un mot pluriel. Alors, on a un Dieu ou trois dieux alors? On a un Dieu ou plusieurs dieux? Un seul Dieu, mais c'est un seul Dieu en trois personnes. Alors, pour vous donner une image, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, une image qui nous parle de ça un petit peu, c'est le mariage. Vous avez tous été à un mariage dans votre vie, et puis à un moment, le pasteur ou le prêtre, en fonction de là où vous êtes, il va citer ce verset très connu de la Genèse. « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Les deux ne feront plus qu'une seule chair. Alors j'ai testé pour vous, il y a quelques années, je me suis marié avec ma charmante femme, et du coup, j'ai testé ça, donc j'étais bien une individualité, et elle, c'était bien une individualité. Et puis, on a commencé ce long chemin vers l'unité entre deux êtres. C'est très long, ça prend beaucoup de temps, mais donc ça fait maintenant bientôt 8 ans en fait, qu'on a commencé ce chemin ensemble. Et petit à petit, jour après jour, on construit cette unité tous les deux, à tous les niveaux de notre vie. Et on expérimente un tout petit peu de ce qui se passe dans la personne de Dieu, qui est une seule personne en trois personnes en une. Et je n'ai pas disparu en fait dans cette unité que j'ai créée avec mon épouse. J'ai gardé mon caractère, j'ai gardé ma personnalité, j'ai gardé mes goûts, j'ai gardé en fait certaines choses. Et ma femme est restée ma femme aussi. On n'a pas disparu dans la relation. On ne s'est pas liquéfié dans la relation l'un avec l'autre. On est chacun une individualité, mais on est quelque chose de plus grand. On est une unité. On est un couple. Et on est quelque chose qui reflète... comment Paul va dire, c'est un mystère, parce que finalement, le mariage, c'est une image de la relation entre Christ et l'Église. Là aussi, en fait, ce mariage, c'est deux entités distinctes, Jésus et l'Église, qui deviennent une seule. Et ça nous parle un petit peu de ce qui se passe dans la Trinité divine. Le Père, le Fils et l'Esprit sont une seule entité, tout en étant trois personnes. Alors, je ne vais pas le faire ce matin, parce qu'on n'a pas le temps, mais quand on étudie les relations entre les trois personnes de la Trinité divine, on apprend beaucoup. On voit qu'il n'y a aucune de ces trois personnes, du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, qui essaie de prendre la place pour se mettre devant les autres. Chaque personne de la Trinité, elle va essayer de faire passer en fait, les deux autres devant. Elle n'a rien à défendre, elle n'a rien à essayer de gagner ou d'imposer aux autres. C'est quelque chose qui est de l'amour en fait, qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est quelque chose qui est un amour infini. Les théologiens, dans les premiers siècles, ont donné un nom à ça. Alors, je vais vous apprendre quand même quelque chose pour briller en société cette semaine. C'est le mot périchorèse. Ça n'a rien à voir avec la région du sud de la France. Ça veut dire le cercle d'amour divin, la danse infinie de l'amour divin. Moi, j'aime bien cette image-là. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a tellement d'amour qui circule que cet amour, il est infini. C'est comme s'il y avait une danse entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est là depuis la nuit des temps et qui continuera encore bien après ce moment où on est aujourd'hui. On prend place dans cette danse d'amour divine. Qu'est-ce que ça nous apprend sur qui Dieu est? Ça veut dire que Dieu en lui-même, quand on dit Dieu est amour, c'est joli, hein, c'est une belle définition. Ça veut dire Dieu en lui-même est amour envers lui-même. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a de l'amour qui circule de manière infinie. Le Père, il va dire « Je chéris jusqu'à la jalousie l'esprit que j'ai fait demeurer en vous ». Et le Père, il va ouvrir les cieux au moment du baptême de son Fils. Il va dire « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus, il va dire « Moi, je ne fais que ce que je vois faire au Père. » En fait. Si vous voulez le résumé de mon ministère, je regarde le Père Céleste et je fais pareil que lui. Et il va dire « Attention, vous pouvez blasphémer contre moi, mais si vous blasphémez contre l'Esprit, alors attention, il n'y a pas de pardon. » Le Père et le Fils, ils ont une relation avec le Saint-Esprit qui est un peu, moi, quand on s'approche trop près de ma femme, vous savez. Et c'est rigolo parce que dans l'Ancien Testament, le mot « esprit » qu'on utilise pour parler du Saint-Esprit, c'est un mot féminin. Alors, n'en faites pas une théologie, hein, voilà, mais c'est juste pour dire qu'en Dieu, quand Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, qu'il le crée homme et femme, ça veut dire que Dieu, en fait, est pleinement le masculin et le féminin en entier. Même si on le prie en disant « notre Père », on n'a pas besoin d'une incarnation féminine. C'est pour ça que, en tant que protestant évangélique, on ne prie pas Marie, parce qu'en fait, tout le masculin et le féminin dont on aurait besoin est déjà en Dieu. Il est le Père céleste,
Donc cette incarnation pleine en fait de tout le masculin dans ce qu'il a de bon, mais il est aussi El Shaddai dans l'Ancien Testament. Et El Shaddai, c'est le mot qu'on utilise pour dire la matrice nourricière, le sein nourricier. Donc c'est un mot très féminin. Dieu est tout ce dont tu pourrais avoir besoin à tout niveau. Si tu as Dieu, tu as besoin de rien d'autre. Un autre exemple d'un organisme qui est plusieurs personnes en une, c'est vous. Le corps de Christ, une seule entité, composée de plein de personnes différentes, en route vers une unité qui est lointaine, mais qui est quand même effective et qui est en route. Vous êtes plein d'individualités, de personnalités différentes, mais vous êtes aussi une seule entité, l'Église de Christ à Belfort. Et donc on est en route vers cette union. Donc ça, c'était le verset 3. On va avancer un petit peu sur les autres versets. Donc en Jésus, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. On va continuer. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Et puis on va lire le dernier verset. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. C'était ça le plan, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. C'est parce que si vous remontez en fait bien avant 2022, bien avant le 20e, le 19e, le 18e siècle, bien avant le Moyen-Âge, bien avant les Romains, bien avant les Hébreux, les Égyptiens, bien avant Adam et Ève, bien avant tous, là où j'étais pas et quand ils ont commencé à faire le monde, bien avant encore, quand il y avait les anges, etc., machin, tout ça, il y avait Dieu. Bien avant, quand il n'y avait pas encore d'anges, quand il n'y avait pas encore d'univers, il n'y avait rien du tout. C'est un moment où vous n'étiez pas, où je n'étais pas, et il y avait Dieu. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette danse d'amour infini et éternel. Et qu'est-ce que faisaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette danse d'amour infini ? Ils pensaient à toi. Alors que rien n'existait encore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pensaient à toi. Ils ne pensaient pas juste à des milliards d'êtres humains comme ça, en fait, qui pourraient coloniser la Terre comme si on avait une espèce de fourmilière à nous. Non, ils pensaient à toi, ils pensaient à moi, ils pensaient à chacun d'entre nous, ils pensaient à tes enfants, chacun un par un, ils pensaient à tes ancêtres, chacun un par un, ils pensaient à l'ensemble des êtres humains qui allaient voir le jour, en fait, sur cette Terre. Ils pensaient à toi. Si tu es à Belfort en 2022, dans la vie qui est la tienne, dans le corps qui est le tien, c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pensé à toi. Ils ont imaginé ta personnalité, ils ont imaginé tes qualités, ils ont imaginé comment allait être ton caractère. Ils ont imaginé en fait ce point de beauté qui allait être juste derrière ton cou ici. Ils ont imaginé tout ce qui fait ton individualité et ta personnalité, la manière dont tu ris, les choses en fait qu'il y a à l'intérieur, si tu es plutôt timide ou plutôt extraverti. Toutes ces choses-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit y ont pensé avant de tout créer. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors là encore, j'ai testé pour vous, alors pas avant la fondation du monde, ça j'étais pas là, mais du coup il y avait ce petit cercle d'amour que j'ai créé avec mon épouse. À un moment, du coup, il y avait beaucoup d'amour qui circulait entre nous. Et à un moment, en fait, il y avait tellement d'amour qui circulait entre nous que, en fait, il fallait qu'on ait un autre objet à cet amour. C'est-à-dire que nous deux, ça suffisait plus. Et c'est comme ça que mon fils a fait son apparition et qu'il a rejoint notre famille. On l'a fait entrer dans le cercle d'amour de notre couple. Et c'est devenu une famille. On a élargi le cercle. Et on aurait pu croire que ça ferait diminuer l'amour qu'il y avait entre mon épouse et moi, de dire, bon, ben, il y a l'amour, on se sépare, on divise, donc il y en a moins. En fait, ça l'a fait augmenter. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait tellement d'amour qui circulait entre eux avant que le monde soit créé, qu'ils ont cherché d'autres objets pour partager cette affection. Et c'est comme ça qu'on est là. Si tu es là ce matin à Belfort en 2022, c'est pour entrer dans le cercle d'amour divin, pour faire partie de la famille divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se sont pas satisfaits d'un monde où ils étaient juste tous les trois. Ils ont voulu te créer toi pour te faire entrer dans la famille. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Pourquoi est-ce que ça me tient autant à cœur ? Quand on me demande en fait de donner une définition de ce que c'est la louange, ben, je raconte ça. Je dis, la louange, c'est d'entrer dans le cercle d'amour divin. La louange, c'est de répondre au plus important commandement. Quand on va s'approcher de Jésus et qu'on va lui dire, mais Maître, quel est le plus
le commandement le plus important. Jésus, il va juste reprendre en fait le même commandement qui était dans la loi, que le peuple juif connaissait comme le commandement le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus important. Le reste, c'est après. En premier, il faut apprendre l'art d'aimer Dieu. Et la louange, c'est ça, c'est l'art d'aimer Dieu. Et la Bible, elle nous dit, pour apprendre à aimer Dieu, la première chose à faire, c'est d'apprendre à recevoir l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à créer de l'amour tout seul, en fait. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu est toujours premier, en fait, dans cette relation avec nous. C'est lui qui pense à nous avant la fondation du monde. C'est lui qui envoie Jésus, alors qu'on était encore tous pécheurs, qu'on était encore tous séparés de Dieu. C'est lui qui va envoyer Jésus pour mourir à la croix pour nous. C'est lui qui va nous réconcilier avec lui-même. C'est lui qui est l'initiateur, qui est le premier dans cette relation. C'est lui qui te propose ce matin. Est-ce que tu veux faire partie de ma famille? Est-ce que tu veux rejoindre ce cercle d'amour divin? Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis chrétien depuis 86, voilà, et tout, je me suis avancé. Et je connais par expérience que ça ne suffit pas, en fait. C'est pas ça, participer au cercle d'amour divin, c'est pas remplir une petite carte, c'est pas répéter une prière après quelqu'un, c'est au quotidien, en fait, participer à cette relation d'amour avec le Dieu qui t'a créé. Est-ce que chaque journée est une occasion pour toi de te rapprocher de ton Père Céleste, de te rapprocher de Jésus, de te rapprocher du Saint-Esprit? Est-ce que chaque jour est un moment passionnant parce que tu sais que Dieu va faire quelque chose qu'il n'a pas fait la veille et que tu vas en être témoin, que tu vas pouvoir le voir de tes propres yeux, que tu vas pouvoir célébrer sa grâce à cause de ça? Participer au cercle d'amour divin. Des fois, on croit en fait dans nos cœurs que l'intimité, la proximité avec Dieu, c'est réservé à des grands ministères, alors des grands prophètes, évangélistes, pasteurs, conducteurs de louanges, que eux, ils ont un accès privilégié auprès de Dieu, comme s'il y avait une espèce de carré VIP au ciel, en fait, ce qui est pour les stars un peu. Mais la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est tout le monde a la même proposition. Tu peux t'approcher de Dieu aussi près que tu le désires. Et la question, c'est est-ce que tu le désires? Est-ce que tu en as envie? À quel point est-ce que tu veux être proche de Dieu dans ta vie sur terre? C'est toi qui décides. Tu peux passer toute ton énergie à essayer de gagner plus d'argent pour te payer la belle voiture que tu aimes. C'est un choix. Tu peux aussi passer en fait ce temps et cette énergie à essayer de t'approcher de Dieu, à essayer de le poursuivre, de poursuivre sa présence, de le chérir, de chérir sa parole, de chercher la relation avec son esprit. C'est un choix qui est devant toi, tout le monde a le même. On a tous ce choix. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux remplir en fait, réaliser le rêve que Dieu a fait avant la fondation du monde pour toi? Des fois on se dit mais c'est quoi l'appel de Dieu? Est-ce que je dois être un missionnaire quelque part en Thaïlande ou au Brésil? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as comme appel du Seigneur pour moi? J'ai la réponse à la question, c'est pareil pour tout le monde en fait sur ça. L'appel de Dieu pour toi, c'est que tu puisses entrer dans cette relation vivante au quotidien avec Dieu. Pas en fait en passant par ton conjoint, pas en passant par tes parents, pas en passant par tes amis, même à l'église, que tu aies cette connexion en fait directe avec Dieu au quotidien. Et si tu es à cette connexion vivante au quotidien avec Dieu, ben, c'est ça la louange. C'est pour ça que dans ce chapitre d'Éphésiens, Paul va parler de louange beaucoup. On l'a lu au verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. On a été créés pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. C'est dans notre ADN, en fait, on est fait pour ça. Mais pour pouvoir vivre cette identité de louange qui est la nôtre, il faut qu'on entre dans cette relation d'amour avec Dieu. La louange, c'est d'apprendre à recevoir l'amour de Dieu parce qu'on a besoin d'être aimé pour pouvoir aimer Dieu à notre tour, en fait. On a besoin de recevoir l'amour qui est en Dieu, cet amour infini, de le recevoir pour pouvoir à notre tour l'offrir à Dieu. En fait, on n'a rien à apporter à Dieu si ce n'est ce que Dieu lui-même nous donne. Et ce n'est pas juste quelque chose qui est réservé pour des gens super doués à la guitare ou au piano ou à la voix ou qui écrivent des jolies chansons. C'est quelque chose qui est pour tous les enfants de Dieu, tous sans exception. Dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu à part, il y avait des gens vraiment particuliers qui étaient réservés pour ce travail-là. Et c'était à eux d'être en relation avec Dieu pour le reste du peuple. Depuis que Jésus est venu, la proposition, elle est la même pour tous. Et elle est la même pour toi ce matin. Moi, ça me fait vibrer mon cœur, en fait, de réaliser ça. À chaque fois que j'enseigne sur ce texte, en fait, je réalise le privilège qui est le nôtre d'être en vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut saisir cette opportunité d'entrer dans le cercle d'amour divin. Aujourd'hui, je peux être connecté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux marcher avec lui, en fait. Comme Adam et Ève marchaient dans le jardin d'Éden, quand ils se promenaient dans la brise du soir, qu'ils avaient cette communion avec le Père avant que le péché arrive.
ben moi aussi je peux marcher avec Dieu. C'est même mieux qu'Adam et Ève, parce que Adam et Ève, ils avaient Dieu à côté. Moi, j'ai Dieu ici. Il est à l'intérieur, il est jamais loin. Quand j'étais jeune étudiant à Paris, je venais d'une famille de 5 enfants. Il y avait toujours du bruit à la maison, des trucs qui passaient. Débarqué dans un placard parisien. La seule compagnie que j'avais, c'était des cafards qui passaient la nuit. Mais c'est pas très très bien pour l'intimité ou la relation ou l'échange. Ça cause pas trop un cafard. Donc j'étais vraiment seul. Je suis passé tout à coup dans la grande ville. J'étais isolé en fait. J'avais plus d'amis et je me suis retrouvé tout seul. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Alors j'ai commencé à parler à Dieu toute la journée. Pas prier. Hein, c'est pas prier, c'est notre Père, machin, truc, tout ça. Bénis un tel, machin. Non, c'était pas ça. Et plutôt, Seigneur, aujourd'hui, je dois faire ci, je dois faire ça. Et tu te rends compte, je vais machin et truc et tout. Puis je rentrais à midi et je disais, et ce matin, j'ai fait ci et j'ai fait ça. Et tout. Et puis, mince, j'ai plus d'argent. Comment on va faire, Seigneur? Je sais pas trop. Hein. Et puis, je rentrais le soir et je disais, tu te rends compte, j'ai croisé cette fille, elle est super, j'aimerais trop faire mieux sa connaissance. Peut-être que c'est la personne que je vais épouser. Tu te rends compte? En plus, elle est jolie. Et j'ai commencé à raconter toute ma vie à Dieu tout le temps. N'importe lequel de mes amis se serait enfui en courant, en fait, si j'avais commencé à faire ça, dans tous ces détails-là. Et à un moment, en fait, j'ai réalisé que non seulement Dieu acceptait ça plutôt bien, mais qu'en fait, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pour que je jouisse de cette relation ininterrompue avec lui dans tous les aspects de ma vie. Quand Jésus s'est incarné et qu'il est devenu humain sur la terre, ce qu'il a voulu nous donner comme message de la part de Dieu, c'est « j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie d'être au milieu de vous, j'ai envie de savoir ce que ça fait d'être dans votre peau, dans votre tête. C'est pour ça que je m'incarne en tant qu'être humain. C'est pour que la séparation qu'il y avait entre Dieu et l'être humain soit complètement abolie, parce que je veux être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu, il ne te tolère pas juste ce matin, en fait. Il te chérit, il te désire, il veut que tu sois là, et il a envie d'être dans cette relation avec toi au quotidien, à chaque instant, à chaque minute. Alors j'imagine que je ne vous apprends pas non plus plein... Voilà, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez déjà un petit peu quand même réfléchi à cette question un moment. Mais je trouve que ça fait du bien de se rappeler les fondamentaux. Parce qu'en fait, on les oublie vite quand même. Donc c'est fondamental. La louange, c'est juste de participer à l'amour qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est rejoindre la famille divine ensemble et faire partie de cette famille. Où on n'est plus isolé au milieu de la foule, mais on est adopté en Jésus. Où on n'est plus tout seul, mais on fait partie d'une famille, on fait partie d'un corps et on apprend à s'aimer les uns les autres, on apprend à devenir une unité. Nous qui sommes si différents et si variés, on apprend à former une unité en fait tous. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Je vous propose de vous lever, puis je vais finir en priant. Père Céleste, je veux te dire merci parce que tu aurais pu rester dans ta gloire immense, tu aurais pu rester juste dans cette relation d'amour entre le Père, entre le Fils et entre le Saint-Esprit. Mais Seigneur, tu es amour en toi-même et puisque tu étais amour en toi-même, tu as décidé d'ouvrir ce cercle d'amour pour nous y faire entrer. Et Seigneur, tu nous as créés dans ce but que nous puissions prendre la décision de faire partie de ta famille, que nous ayons la possibilité de te dire oui. Parce que si tu nous l'avais imposé, ça n'aurait pas été de l'amour. Pour que ce soit de l'amour, il fallait que nous puissions faire un choix. Il fallait que nous puissions te dire oui, il fallait que nous puissions te dire oui Seigneur, nous désirons t'aimer, nous choisissons de t'aimer, nous voulons faire partie de ce cercle d'amour. Alors ce matin Seigneur, on n'a rien de plus à te dire que notre oui. On veut t'apporter ce oui, de dire Seigneur, merci pour ce plan immense, ce privilège universel Seigneur qui est le nôtre à chacun. Chacun pour notre part Seigneur, ce matin on veut te dire oui. Seigneur, je te dis oui, je veux faire partie de ta famille. Je ne veux pas, Seigneur, même si c'est tentant, je ne veux pas m'isoler, je ne veux pas juste rester chez moi à regarder des trucs sur Internet. Je veux prendre le risque en fait, de la communauté, prendre le risque de la famille, prendre le risque d'être en relation avec des êtres humains qui sont aussi imparfaits que moi. Seigneur, je choisis de faire partie de ta famille. Je choisis d'ouvrir mon cœur au lieu de le refermer. Je choisis d'ouvrir la main au lieu de la refermer, Seigneur. Et je choisis, Seigneur, d'être dans cette famille que je n'ai pas toujours choisie, mais dans laquelle toi, tu as choisi de me placer. Seigneur, je choisis de faire partie de ta famille et de vivre cette relation avec toi au quotidien. Seigneur, je ne veux pas juste d'une vie normale, je ne veux pas juste d'une vie moyenne et médiocre avec toi. Je veux que chaque jour soit une opportunité pour moi de grandir dans l'amour envers toi, Seigneur. Je veux apprendre à t'aimer de tout mon cœur. Je veux apprendre à t'aimer de toute mon âme. Je veux apprendre à t'aimer de toute ma force, Seigneur. Et je veux apprendre à t'aimer de toute ma pensée. Que chaque jour, je puisse faire des progrès, Seigneur, dans cet objectif.
Je veux apprendre à t'aimer, Seigneur. Je veux apprendre l'art d'aimer Dieu. Je veux apprendre la louange. Seigneur, je te prie pour tous ceux au milieu de nous qui se sentent seuls ce matin. Tu vois, cette pensée que tu m'as donnée pendant le temps de louange, je pense que c'est pour plusieurs. Et par rapport à ce que j'ai partagé aussi sur ce témoignage, tous ceux d'entre vous qui se sentent dans cette position, dire mais j'ai tout entendu dans ma vie, et pourtant en fait tout cet amour de Dieu, j'ai l'impression que c'est à l'extérieur de moi. Et je vais prier spécifiquement pour vous ce matin. Seigneur, je te prie que l'esprit d'adoption puisse être déversé dans le cœur de ceux qui le désirent ce matin, ceux qui ont besoin de ça, ceux qui sont asséchés à l'intérieur, ceux qui connaissent les versets par cœur sur ton amour, mais qui ne les vivent pas de l'intérieur. Et Seigneur, je te prie pour ce baptême maintenant, d'adoption, que l'esprit d'adoption vienne sur eux, que l'amour du Père Céleste soit déversé sur eux, parce que tu les as voulus, tu les as désirés, tu les as chéris, Seigneur. Tu as voulu qu'ils soient présents ce matin, et tu veux qu'ils soient les dépositaires qui puissent recevoir en fait cet amour qui vient de toi. Il y a cette fontaine, je vois vraiment cette bassine d'eau sur plusieurs qui est déversée, Seigneur. En cet instant, de cette bassine de l'amour du Père qui est déversée sur vous. Seigneur, on reçoit cet amour et on lève les yeux vers toi et on te dit, béni sois-tu, Père Céleste, béni sois-tu, Jésus, le Fils de Dieu qui nous a sauvés. Béni sois-tu, le Saint-Esprit qui nous fait vivre la réalité du royaume. Seigneur, sois glorifié, nous t'aimons et nous te louons ce matin. Reçois notre reconnaissance, reçois notre affection et notre amour pour toujours, Seigneur. Nous t'aimons. Amen.